15 ans, cela fait 15 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Le 4 juin 2010, je postais sur cette plateforme ma toute première vidéo. Tout du moins, toute première vidéo encore répertoriée. C'était une vidéo sur Biggest City, une des plus grandes villes que j'ai jamais créées sur Cities XXL, et cette vidéo donnait un peu la tonalité de cette chaîne. Alors, que s'est-il passé depuis? Comment a évolué la chaîne? Et qu'est-ce que j'en tire au bout de 15 ans d'expérience? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo anniversaire. Vous allez voir en peut-être pas très net, mais en arrière-plan, diverses vidéos, notamment la série sur l'Arcée, qui vont défiler. Si vous êtes là et faites partie des 630 et quelques abonnés à la date à laquelle je tourne cette vidéo, eh bien vous savez que c'est une chaîne qui traite essentiellement des city builders, donc des jeux de construction et de simulation de ville, et des MMORPG, Massive Multiplayer Role Playing Game. Vous apprécierez mon magnifique accent anglais. MMORPG tels que Dofus, O-Game, Icariam, bref, pas mal de jeux en vérité. On va faire tout de suite un petit point statistique. Cette chaîne, elle n'est pas très connue malgré son grand âge, puisque 15 ans sur YouTube, c'est un grand âge a priori. La plateforme ayant été créée en 2004, j'ai commencé en 2010. Il y a peu de chaînes qui sont encore actives après autant d'années, et peu de chaînes qui ont en moyenne posté une vidéo par semaine depuis ses débuts. Alors en réalité, les chiffres sont un peu trompeurs. J'ai effectivement, à date encore une fois, posté 805 vidéos sur cette chaîne, ce qui fait tout petit peu plus d'une vidéo en moyenne par semaine. Ce qui s'est passé en revanche, c'est que il y a eu des longues périodes d'interruption, fin d'année 2023, début 2024 par exemple, ou l'année 2017 me semble-t-il, où il y a eu assez peu de vidéos. Et puis d'autres périodes où il y en a eu beaucoup plus, voire des fois 3, 4 par semaine. Ça dépendait des semaines et véritablement de mes envies, car c'est un peu la direction artistique de cette chaîne, hein, c'est selon mes envies et selon ce dont j'ai envie de parler finalement au moment où je fais mes vidéos. En ce moment, on est dans une période où ça tourne entre 1 et 2 par semaine. En gros 6 à 7 par mois, voire 8 certains mois. C'est une bonne moyenne et ça me plaît énormément d'arriver à les faire malgré le travail, malgré plein d'autres choses à côté. Car vous vous en doutez, avec 630 abonnés et tout juste 350 000 vues en 15 ans, on ne vit pas de YouTube. Mais bon, ça n'a jamais été un objectif encore une fois, donc c'est pas grave et les statistiques sont là juste pour se dire « Ah oui, il y a quelques personnes quand même qui regardent ce que je fais ». L'essentiel étant de prendre du plaisir à créer ces vidéos et dans mon cas à vous parler un petit peu d'urbanisme au travers désormais des vidéos de City Builder et de vous parler des MMO, de jeux que j'affectionne tout particulièrement. Que retenir de cette expérience de 15 ans sur YouTube? Plein de choses. Je suis parti de vidéos qui n'en étaient pas vraiment des vidéos finalement, puisque c'était tout simplement des diaporamas, image par image, faites avec Windows Movie Maker à l'époque, avec un peu de musique trouvée libre de droit ici ou là. Pas toujours d'ailleurs, ce qui fait que certaines vidéos sont aujourd'hui complètement inaccessibles. Juste des diaporamas, c'est d'ailleurs malgré tout les vidéos qui ont le plus marché, mais c'était une autre époque, 2010 pour YouTube. C'était aussi le moment où tout simplement Cities XL, le jeu auquel je jouais, était dans son plein âge d'or et il était le seul, donc ça faisait beaucoup de vues, avec des vidéos sur ce sujet-là qui font les 10-12 000 vues, il y en a une à 40 000 sur toujours cette série sur Biggest City. Donc j'ai commencé comme ça avec des diaporamas faits avec Windows Movie Maker. Et puis peu à peu j'ai essayé de faire des montages un tout petit peu plus évolués. Pour ceux qui me suivent, ce n'est pas non plus énorme en fait le montage que je fais, parce que c'est pas la partie qui me plaît. Et puis pour la petite audience que j'ai, je me suis dit que je ferais juste ce que j'ai envie. L'idée c'est plutôt d'avoir des vidéos un peu à l'ancienne où je parle pendant 10-15 minutes aujourd'hui sur un sujet d'urbanisme ou sur les MMO en regardant l'avancée de ma progression dans ce MMO. Et puis je vous propose ça, généralement sans trop de cuts, sans préparation, et ça fait une vidéo. Je me suis aperçu que chiader le montage, faire des vidéos extrêmement montées, très découpées, etc., plus dynamiques, etc.,
ça n'avait pas beaucoup d'effet en fait pour le type de contenu que je proposais. Et donc plutôt que de ne pas m'amuser et puis passer beaucoup de temps là-dessus, eh bien je préfère juste vous faire un montage minimaliste et proposer les vidéos que je propose actuellement. En termes de séries, je me suis essayé à pas mal de choses. Donc on a fait essentiellement des séries sur des city builders. J'ai pas évalué combien ça faisait de vidéos, mais je pense qu'on est sur les 300-400 vidéos quand même sur des city builders avec des grosses séries. Hein. Sur SteezyXL, on est à je crois quasiment une trentaine de vidéos. Enfin, il y en a peu d'ailleurs qui dépassent, enfin qui sont pas à au moins une dizaine de vidéos. Je suis en train de réfléchir, mais ouais. Enfin bref, il y a beaucoup de vidéos sur les city builders, à peu près 300-400 je dirais. Et c'est véritablement le cœur de ma chaîne et ce qui me passionne le plus. Et de plus en plus en fait parce que à force de maîtriser de mieux en mieux les jeux, on peut aussi appliquer et réfléchir à vraiment de l'urbanisme tel que moi je l'ai appris durant mes études. Donc ça a été toujours le cœur de ma chaîne. Et ensuite j'ai fait d'autres vidéos, donc sur des jeux des fois un peu indés. Je pense à Mini Metro, je pense à Open Transport Tycoon Deluxe, je pense à Shapes, Kingdom and Castle, j'ai fait quelques séries sur Age of Empire 2. Et puis j'en oublie certainement parce que voilà, il y a plein de petites séries qui ont popé ici ou là sur d'autres jeux qui sont voilà, qui ont rien à voir vraiment avec les city builders, même si dans tous les cas on ramasse des ressources et on construit. C'est à peu près toujours le cas, sauf Mini Metro, mais Mini Metro c'est une autre facette de ce que j'aime, c'est les transports en commun, donc ça marche quand même. Voilà, ça c'est des petites séries indé que j'ai mises de temps en temps, il n'y en a pas en ce moment. Parce que j'ai tout simplement pas le temps de jouer à un jeu indé, et puis là encore c'est pas forcément des séries qui fonctionnaient beaucoup, mais pourquoi pas en retenter une à un moment. Et la dernière partie de cette chaîne, ça a été les vidéos sur les MMO. J'ai commencé avec O-Game, alors c'est venu un peu plus tard, dans je dirais vers 2015, 2016, 2017, quelque chose comme ça. O-Game avec 8 vidéos sur une première série, ensuite on est allé sur une très grosse série sur Icariam avec 22 vidéos. Oui, c'est une très grosse série pour moi. Ensuite on est passé sur Gripolis avec une très très grosse série, la plus longue de toute la chaîne, avec aujourd'hui 61 vidéos je crois. On a refait un petit passage, non on est passé sur la série actuelle, donc sur Rise of Cultures, 34 vidéos à date, 35 même, une qui va sortir d'ici quelques jours, mais pour vous elle sera déjà sortie. Là encore c'est l'un des MMO, jeu par navigateur etc, c'est un MMO par navigateur pour le coup, sur lequel je m'amuse le plus, donc c'est très très cool, et que on se lasse pas, donc c'est pour ça que je le garde, ça fait quasiment 2 ans que j'y joue. Donc ce qui est une belle performance en général, je dépasse rarement l'année. On a fait 2 vidéos sur Shakes and Fidget aussi, pareil MMO, et bien sûr une série encore en cours, Dofus, qui est l'un des premiers jeux en ligne auxquels j'ai joué. J'ai commencé à jouer à ça en 2006, et j'y joue, j'y ai fait des pauses, j'y reviens de temps en temps, et donc là j'y rejoue un petit peu avec quelques vidéos ces derniers temps aussi sur ce jeu français, et que j'affectionne tout particulièrement de par l'univers transmédia qu'il a su développer au fil du temps. Voilà pour tout le panorama des vidéos en gros que j'ai pu produire sur 15 ans ici sur cette chaîne. Je vais pas rentrer plus dans le détail, et si j'oublie une dernière série, et pas des moindres, puisque c'est une série avec 49 épisodes, peut-être qu'il y en aura un 50e courant du mois de juin, je ne sais pas. Une série sur Inner City, donc une construction d'une ville, mais dans Minecraft, donc une ville médiévale, qui a été commencée en 2014, et le dernier épisode doit dater peut-être de 2022 ou début 2023, je ne sais pas. C'était un World Tour que j'avais fait en live, et depuis j'en ai pas refait parce que j'ai tout simplement pas réinstallé Minecraft sur mon nouveau PC. Voilà. Et j'ai matériellement pas le temps d'y aller. Je sais que si je me remets là-dedans, je vais faire que ça, et je ne pourrai pas avancer sur mes autres projets créatifs. 15 ans sur YouTube, c'est aussi des chaînes secondaires. Alors j'en ai aujourd'hui 2.
Et on parlera en dernier lieu de toutes les vidéos que j'ai produites par ailleurs, qui ne sont pas sur mes chaînes personnelles, mais que j'ai produites, réalisées, produites, bref, voilà, de A à Z très souvent. Alors une première chaîne secondaire qui est venue, je crois, peut-être en 2014, quelque chose comme ça, parce que je crois qu'elle a 9 ans. Oui, c'est ça, elle arrive sur sa 10e année, 2014 ou 2015 du coup. C'est une chaîne exclusivement dédiée au roleplay. Pour ceux qui suivent un petit peu mes aventures au-delà de cette chaîne YouTube, eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, sachez que je crée un univers virtuel. Au départ, c'était un univers communautaire, mais depuis un an, du fait que la communauté se soit soit devenue complètement morte et inactive, eh bien, je suis parti en solo. Cet univers, ce sont les terres de Mondelsis, c'est un continent dans lequel il se déroule des histoires que j'écris et que je tourne, et ces histoires vous pouvez notamment les écouter sur cette chaîne secondaire dédiée donc au roleplay et plus largement aux terres de Mondelsis. Ça s'appelle Valomir Stories, puisque le cœur de la chaîne ce sont des vidéos qui vous racontent une histoire. Alors les plus grosses séries elles font 24 épisodes, il y en a 3. 3 séries qui forment en fait une histoire en tout, pour un total de... Alors la première elle doit faire un peu plus de 2 heures, la deuxième 2h30, la troisième 3 heures d'histoire que je vous raconte comme ça. Alors il y a juste du son, hein, pas d'image. Par un fond, hein, mais en vrai, voilà, il n'y a pas d'image, pas de vidéo à proprement parler, juste de son, des effets sonores et une histoire que j'essaye de rendre la plus vivante possible. Et je travaille ensuite à convertir ces histoires au format livre. Et donc tout autour de cet univers, il y a une encyclopédie qui est en cours. Vous pourrez retrouver ça dans mon site internet qui est dans la description. Ça s'appelle Les Cités Perdues, l'ensemble des histoires. Hein. Et l'univers en lui-même s'appelle l'univers des terres de Mondelsis. Et eh bien voilà, si vous ne connaissez pas, que vous avez envie de vous plonger dans un univers imaginaire, eh bien je vous invite à tout simplement checker les différents liens qu'il y a dans la description et à vous y intéresser si toutefois l'envie vous en prend. La troisième chaîne, c'est une chaîne plutôt anecdotique. C'était une chaîne que j'ai créée en 2016-2017. Au départ, je voulais faire des vidéos un peu de vulgarisation scientifique sur l'urbanisme. J'en ai fait une sur le vélo aux Pays-Bas. Une vidéo que j'avais écrite, qui était scénarisée pour le coup, à la différence de tout ce que je peux faire sur cette chaîne qui n'est pas du tout. Encore aujourd'hui, j'ai 0 note. Il y aura quelques cuts, mais normalement pas trop. Mais en général, je ne prépare jamais mes vidéos. J'ai juste une vague idée des sujets que je veux aborder. Et puis rouler jeunesse, on y va. Donc là, c'est la même chose pour aujourd'hui, sauf sur du coup cette chaîne, le Bazar de Valomir. Au départ qui s'appelait Les Curiosités Urbaines, mais que je renommais en le Bazar de Valomir, puisque j'y mets un peu toutes les vidéos qui n'ont pas leur place sur cette chaîne principale. Et sur la chaîne dédiée au roleplay. Et je sais plus d'où il y aura 4 vidéos, donc c'est vraiment anecdotique, mais si toutefois l'envie vous en prend encore une fois, allez y jeter un coup d'œil. Alors pour terminer sur cet aspect vidéo et sur ce que m'a apporté YouTube en 15 ans, même si, comme je le disais, les statistiques de cette chaîne sont pas très développées, ça m'a fait une petite carte de visite, puisque aujourd'hui, alors j'ai produit d'autres vidéos pour des univers fictifs, pour des événements sur notamment le forum de Génération City, mais on va dire que c'est assez anecdotique, c'était du bénévolat, des choses pas forcément très très professionnelles. Produire des vidéos pour la communauté, à l'image de celles que j'ai produites sur mes propres chaînes. J'ai aussi produit des vidéos pour une association, quelques-unes, dont je m'occupais en tant que président à un moment donné. Là aussi, c'est plutôt anecdotique, mais il y a quelques vidéos qui sont produites comme ça. Et aujourd'hui, dans le cadre de mon métier, une de mes missions, c'est de faire des tutoriels en lien avec une application que mon entreprise développe, et je produis à ce titre toutes les vidéos de l'entreprise désormais, et tous les tutoriels sous format vidéo, et je continue en tout cas à me former et à apprendre sur ces sujets. Et du coup, le lien, et pour terminer sur ce que m'a apporté YouTube finalement, et cette aventure de 15 ans sur YouTube, aujourd'hui c'est quelque chose que j'utilise dans mon travail. Et je ne pensais pas que ça arriverait et qu'en fait, le travail que j'ai pu faire sur internet, bénévolement, pour le fun, parce que ça me plaisait, puisse un jour rentrer un petit peu, hein, c'est pas toutes mes missions dans le cadre professionnel, mais ça rentre un petit peu dans mes missions professionnelles aujourd'hui. Et c'est plutôt assez cool. Un exemple de ce que YouTube peut apporter quand on se lance comme ça, et que même si on n'a pas forcément de grandes ambitions, qu'on fait juste ça pour le fun,
eh bien ça peut aussi aider à tout simplement à parler face à une caméra, à arriver à construire ici un discours sans forcément l'avoir beaucoup préparé, à savoir jouer avec les différents outils de montage, avoir un peu des bases là-dessus, et ça peut être utilisé par ailleurs dans d'autres cadres que celui de YouTube. Alors qu'est-ce que je prévois pour ces 15 ans? Pas grand chose. En fait, je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire produire des vidéos au gré de mes envies. Est-ce qu'il y aura des vidéos spéciales? Peut-être, je ne sais même pas au moment où je tourne cette vidéo. Peut-être que j'aurai envie de faire une super série ou pas. J'en sais strictement rien. Donc ça sera la surprise pour vous comme pour moi. Dans tous les cas, est-ce que je ferai 15 ans de plus sur YouTube? Ça je ne sais pas non plus. Mais je me souviens que quand j'avais fait la vidéo des 10 ans, c'était il y a déjà 5 ans, ça me paraît juste hier, parce que je me revois tourner cette vidéo. Je m'étais dit, je ferai peut-être pas encore beaucoup de saisons. Et finalement, voilà, 5 ans plus tard, j'y suis toujours. Alors peut-être que dans 5 ans, j'y serai encore. Je suis quasiment sûr que dans les 5 ans, il y aura un peu plus d'une année de pause. Et peut-être que ce sera l'occasion de vous faire des vidéos un peu plus régulières sur le bazar, sur complètement d'autres sujets. Mais j'en reparlerai en temps voulu. Dans tous les cas, il y aura à un moment donné, et c'est mon souhait, une pause d'un an et demi peut-être, de vidéo gaming, parce que tout simplement, je ne pourrais matériellement pas en tourner. Mais à part ça, moi tant que j'ai l'envie, je continue. Et le jour où ça me saoule, et c'est ce que j'ai déjà fait par le passé, quand j'en ai plus l'envie, je m'arrête. Et puis c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Il y a une petite communauté qui me suit. Les vidéos font quand même désormais quasiment plus de 100 vues. C'est rien par rapport à des personnes qui en font plusieurs centaines de milliers en quelques heures. Moi, plusieurs centaines de milliers, c'est mon total de mes 800 vidéos. Mais voilà, ça donne une petite satisfaction quand même. Et si je devais mettre un vœu et un souhait, pour le symbole, ça serait d'arriver un jour aux 1000 abonnés. La croissance monte, là ces derniers mois j'ai gagné je crois pas mal d'abonnés, quasiment 150 depuis le début 2025, ce qui est assez énorme par rapport à la croissance qu'il y a eu les 14 autres années. En nombre de vues, c'est pareil, si un jour je pouvais atteindre en vues cumulées le million, ça serait déjà un beau symbole. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je ne sais pas si elle vous aura intéressé, en tout cas, je crois qu'il y a assez peu de gens qui font des vidéos de 15 ans d'expérience sur YouTube. Donc moi je vous la livre, et une expérience toute simple, sans prétention, et sans être à la recherche par exemple de statistiques vraiment très poussées, juste pour le fun tout simplement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles.